Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Deuxième vidéo du chapitre 3 de la mécanique des fluides, c'est la dynamique des fluides. Alors, dans la première vidéo, on a parlé de l'hydrostatique. Maintenant, c'est l'hydrodynamique. Quand un fluide est en mouvement, alors parmi ses propriétés, on ajoute aux propriétés de l'hydrostatique le débit, par exemple. Le débit d'écoulement. Alors le débit d'écoulement, c'est la quantité de fluide qui traverse une section par unité de temps. Alors ici, on utilise souvent le débit volumique. On peut utiliser le débit massique quand cette quantité de fluide qui traverse est exprimée en kilogrammes par exemple. Alors, le débit, il est exprimé en mètres cubes par seconde dans le système des unités internationales SI. Alors, euh, on parle de vitesse moyenne. Alors, cette vitesse moyenne, normalement, elle est introduite parce que, normalement, si on vient sur une section du fluide, les particules n'ont pas la même vitesse. Alors, on parle de vitesse moyenne d'écoulement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est des écoulements qui sont dits écoulements permanents, c'est-à-dire dont le débit est constant. Donc, quand le débit est constant, on dit alors que le débit, on dit alors que l'écoulement est permanent et que sa vitesse moyenne donc est constante. Et on peut la calculer directement à partir du débit. La vitesse moyenne est égale à QV sur A. A étant la section de la canalisation. Là, on va à la canalisation en une section donnée quelconque et on mesure la section, puis on mesure le débit. Le rapport du débit par la section donne la vitesse moyenne. Ça, c'est très bien. Et donc, le principe de conservation de débit, quand on l'applique, ici, comme l'écoulement est permanent, c'est-à-dire le débit est une constante, il va nous permettre donc de résoudre certains problèmes. Par exemple, ici, cette canalisation, puisque la section varie le long de la canalisation, j'écris donc au niveau 1, j'ai une section A1, une vitesse U1. Au niveau 2, j'ai une section A2 et une vitesse U2. Et donc, j'écris que le débit au point 1 est égal au débit au point 2 parce que d'après le principe de conservation de débit. Ce qui montre alors, puisque le débit QV1 est égal à QV2, donc c'est U1 fois A1 qui est égal à U2 fois A2. Donc le rapport des vitesses U1 sur U2 est égal à A2 sur A1. Mais bien. Il est clair donc, d'après cette relation-là, A2 est supérieur à A1, donc U1 est supérieur à U2. Très bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on réduit la section, on augmente la vitesse, d'après le principe de conservation de débit. Alors, un autre principe de l'hydrodynamique, c'est le principe de conservation de l'énergie qui est exprimé par la loi de Bernoulli. Cette loi de Bernoulli, donc, on admet que le fluide est parfait, c'est-à-dire qu'on élimine les frottements, c'est-à-dire la viscosité qui fait perdre donc de l'énergie. On admet que l'écoulement est permanent, c'est-à-dire qu'on a conservation de débit. On admet que la masse volumique est constante, c'est-à-dire qu'on est dans des fluides quasi liquides, dans des conditions quasi liquides. Alors, l'équation de Bernoulli, il nous dit que l'énergie cinétique massique volumique
par unité de volume, l'énergie cinétique volumique plus la pression en un point donné. Donc je prends un point au niveau d'une section de la canalisation, je calcule l'énergie cinétique plus la pression plus ρGz est égal à constante. Bien. Donc ici c'est la relation de Bernoulli lorsque le fluide est en mouvement. Il est clair que cette relation de Bernoulli est équivalente au principe fondamental de l'hydrostatique parce que si U égale 0, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'écoulement, on retombe sur l'équation de l'hydrostatique, c'est-à-dire P plus ρGz égale constante. Alors donc voilà, ces deux principes, le principe de conservation de l'énergie et le principe et la loi de Bernoulli, on va les appliquer pour un tube de Venturi et voir quelles conclusions que l'on peut tirer. Donc le fluide est parfait en écoulement permanent de masse volumique constante. Considérant cette canalisation, elle est horizontale, une canalisation horizontale. Je prends le niveau 1 dans de section 1 et le niveau 2 c'est de section A2 inférieur à A1. Alors la conservation de débit c'est Q1 est égal à Q2, donc A1 U1 est égal à A2 U2, d'où on tire cette relation là qui montre donc que U1 est inférieur à U2. C'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure en disant que lorsqu'on réduit la section, on augmente la vitesse. Bien. L'application donc de la loi de Bernoulli, 1 demi de ρ U2 au carré, au niveau de la section 2 ici, plus P2, plus bien sûr ρG Z2, est égal à 1 demi de ρ U1 au carré plus P1 plus ρG Z1. Z1 et Z2 sont au même niveau parce que j'ai le tube qui est horizontal, donc ils sont éliminés. Il me reste cette relation-là qui montre que la différence de pression P1 moins P2 est égale à 1 demi de ρ U2 au carré moins U1 au carré. Et cette quantité-là, d'après la relation de la conservation de débit, ce qu'on a obtenu ici, que U1 est inférieur à U2, donc cette quantité-là, elle est strictement positive. Ce qui montre alors que la pression P1 est supérieure à P2. Bien. Qu'est-ce que cela veut dire donc? Cela veut dire que lorsqu'on réduit la section d'une canalisation horizontale, on augmente la vitesse de l'écoulement, mais on diminue la pression parce que P2 est inférieur à P1. Ici, la pression P1 est supérieure à la pression au point 2. Faut bien. On va regarder certains exercices et comment appliquer ces lois de l'hydrodynamique. Ces deux lois de l'hydrodynamique. Bien, donc l'exercice 5 des travaux dirigés, c'est un exercice qui est porté sur un réservoir muni d'une orifice au voisinage de son fond, comme l'explique donc ce schéma. Voilà donc le réservoir. Quand on dit réservoir, c'est-à-dire de dimension très grande, c'est-à-dire que lorsque l'eau s'écoule, ce niveau-là reste approximativement constant. Alors, l'orifice au voisinage du fond, il est ici. La première des choses à voir, c'est que à l'interface ici, air liquide, j'ai la pression atmosphérique. Quand j'ai le liquide face à de l'air, c'est la pression atmosphérique.
La même chose donc ici pour cet orifice. Quand on a ouvert cet orifice, donc on a une interface air liquide. Donc c'est la pression atmosphérique. J'ai une pression atmosphérique ici et j'ai une pression atmosphérique ici. Alors appliquons donc la loi de conservation de débit et la loi de conservation et la loi et l'équation de Bernoulli. La loi de conservation de débit, elle va nous dire que la vitesse d'écoulement ici multipliée par la section est égale à la vitesse ici U2 multipliée par la section ici. Il est clair donc que vu que les sections ici sont à un rapport, par exemple si je fais la section ici à 1 et là c'est la section A2, si je mets A2 sur A1 c'est approximativement 0, donc c'est la même chose pour les vitesses, c'est-à-dire que U2 est très inférieur et que la vitesse U2 est très grande par rapport à la vitesse d'écoulement ici. C'est-à-dire je justifie la condition de réservoir. Bien. Alors il reste à appliquer donc l'équation de Bernoulli. L'équation de Bernoulli, il me dit 1 demi de rho U, vitesse ici au carré, plus la pression ici, plus rho G Z à ce niveau-là, est égal à 1 demi de rho, U2 au carré, plus la pression ici, bien, plus rho G Z à ce niveau-là. Donc il y a égalité entre les deux relations. Comme la pression ici est égale à la pression à ce niveau est égale à la pression ici, donc les pressions sont éliminées. Il reste donc un demi, puisque la vitesse ici est égale à 0, il reste alors que la différence rho G Z là moins Z ici, c'est-à-dire rho G grand H, est égale, à quoi? Est égale à rho, est égal à 1 demi de rho U2 au carré, ce qui montre alors que U2 au carré peut être obtenu, c'est la racine carrée de GH. Bien. Alors, vous avez la solution dans une autre vidéo et dans le cours, ainsi de suite. Alors, le sixième exercice de travaux dirigés, vous avez donc un réservoir ici et vous avez la canalisation d'eau qui est sous cette forme-là, qui est dite forme siphon. Alors, toujours, là où j'ai l'interface liquide-air, c'est la pression atmosphérique. Donc, j'ai ici une pression atmosphérique et j'ai ici une pression atmosphérique. Et j'ai différents points. Je peux prendre un point à cette surface de niveau ZA. Je peux prendre le point maximum de liquide ici. Donc, c'est le niveau B, le niveau ZB sur l'axe Z. Et j'ai la sortie ici, c'est ZS. Donc, on a choisi ici trois niveaux. Le niveau de la sortie, le niveau de la surface libre du réservoir et le niveau maximum du siphon, c'est ZB. Alors, sachant que ZA moins ZS est égal à H, à grand H, et ZB moins ZA est égal à petit h. Donc voilà l'explication de l'exercice. Il reste à appliquer les différentes lois fondamentales de l'hydrodynamique, c'est-à-dire la conservation de débit et la loi et l'équation de Bernoulli.
Alors, suivant les questions, je peux appliquer la loi de Bernoulli entre le point A et le point S, sachant que point A, j'ai la même pression que point S et que la vitesse au point A est égale à 0 et la vitesse ici, on peut la calculer. Je peux appliquer entre le point B et le point S, je peux appliquer la conservation de débit, par exemple, et j'obtiens donc que la vitesse au point S est égale à la vitesse au point B. Et pour calculer la pression au point B, j'utilise donc la loi fondamentale, l'équation de Bernoulli. L'équation de Bernoulli va me permettre donc d'obtenir, parce que je connais la vitesse au point B, elle est égale à la vitesse au point S qui est déjà calculée. Donc la pression au point B, je peux l'obtenir à l'aide de la relation de l'équation de Bernoulli. Voilà, donc je vous remercie. Wassalamu alaikum.